la pêche avec la Fédération départementale de pêche du Lot-et-Garonne et Radio Cool Direct. Et bonjour, on se retrouve avec la Fédération de Lot-et-Garonne pour la pêche et la protection du milieu aquatique pour notre session mensuelle, avec ce mois-ci plein de petites propositions pour pouvoir vous cultiver, pour apprendre plein de choses, et aussi un petit rappel puisqu'en fait on a l'ouverture de la pêche de la truite qui arrive très bientôt, puisque c'est le samedi 14 mars. Donc c'est le moment de préparer le matériel, de réviser un peu la réglementation. Pour celles et ceux qui n'auraient pas encore consulté notre site internet www.pêche47.com, il est en maintenance puisqu'on est en train de le refaire, mais vous avez quand même accès aux informations, donc les heures légales de pêche, les périodes d'ouverture, les lieux de pêche, etc. sur le guide et la carte dépliante qui sont téléchargeables justement depuis la page d'accueil. Donc il n'y a pas de... Vous pouvez tout à fait vous renseigner en passant par là. Pour les petites infos supplémentaires pour en apprendre plus, on a plusieurs choses à vous proposer. Pour celles et ceux qui sont intéressés, on a un petit jeu, on va dire, sur Facebook en ce moment, où tous les mardis, en fait, on vous propose des photos floutées de poissons avec quelques indices pour que vous essayiez de deviner en fait les espèces qu'on retrouve dans le Lot-et-Garonne, parce qu'on en a quand même une bonne quantité, donc c'est l'occasion de voir si vous connaissez les poissons pas, sachant qu'il y en a qui sont pêchables, d'autres où c'est pas le cas, mais voilà, ça vous permet de découvrir la biodiversité du Lot-et-Garonne. Et la plupart pour l'instant, les réponses sont assez faciles, mais là on en a eu un qui était un peu plus difficile, donc allez jeter un coup d'œil si ça vous intéresse, ça peut être assez sympa à faire. D'autre part, on repartage toutes les semaines aussi une web-série qui a été faite par l'UFBAG, donc l'UFBAG Pêche à Dour-Garonne, en partenariat avec les fédérations du groupement. Et donc cette nouvelle web-série, elle est centrée bien entendu sur les milieux aquatiques et elle est axée sur comment fonctionnent les chaînes alimentaires dans nos rivières, mais aussi quels sont les organismes qui sont à la base de l'alimentation des réseaux trophiques aquatiques. Donc c'est une série de 7 vidéos courtes où on vous explique en fait le rôle de chaque maillon de la chaîne alimentaire et également aussi le travail des fédérations de pêche et protection de milieux aquatiques du bassin Dour-Garonne qui préserve du coup globalement ces écosystèmes. Le premier épisode était réalisé en partenariat avec notre fédération, la fédération donc du Lot-et-Garonne, et c'était un focus en fait sur les macro-invertébrés, qui est la base en fait de la chaîne alimentaire et aussi un indicateur précieux de la qualité de l'eau. Donc là on a l'épisode 3 qui est sorti cette semaine, qu'on va repartager là d'ailleurs aujourd'hui sur notre Facebook. Et donc vous pouvez guetter soit en allant directement sur la page Facebook de l'UFBAG Pêche à Dour-Garonne, soit en passant par notre Facebook, puisque de toute façon on repartage, puisque chaque épisode est lié à une fédé avec une spécificité d'un maillon de la chaîne alimentaire. Donc c'est des vidéos qui ont pour but la vulgarisation scientifique et qui sont accessibles du coup au plus grand nombre. Et ça peut vous permettre d'apprendre pas mal de petites choses ou de réviser si jamais vous êtes déjà plutôt bien calé. Donc ça c'est la première chose et d'ailleurs on les repartage aussi sur notre page YouTube, donc vous pouvez également les retrouver là-bas. On parlait tout à l'heure qu'il y avait l'ouverture qui arrivait. C'est aussi le moment d'ailleurs où il y a les lâchers de truite. Donc si jamais vous avez des questions par rapport aux lâchers de truite, je vous invite à contacter les associations de pêche des territoires sur lesquels vous voulez aller pêcher, parce que c'est eux qui ont en charge en fait les lâchers de truite et qui du coup qui connaissent un peu leurs dates, les horaires, quand est-ce que les spots de pêche vont être accessibles une fois que les lâchers seront faits. Donc n'hésitez pas à les contacter, soit vous avez effectivement dans le guide ou la carte dépliante leur contact, soit sur notre site internet, ça les numéros pour la plupart n'ont pas changé, donc vous pouvez y aller sans crainte. Si jamais vous avez des questions en particulier sur la réglementation que vous n'avez pas forcément trouvé, n'hésitez pas à nous envoyer un petit mail ou à nous contacter par téléphone le matin à la fédération quand le standard est ouvert, pour qu'on puisse vous renseigner au mieux. Et pour celles et ceux qui anticiperaient les prochaines vacances, parce que ça va très vite arriver au final, ou si vous avez des cadeaux à faire aussi, il y a mes collègues
animateurs qui proposent des stages de pêche pour les vacances scolaires, donc soit 3 jours, soit 1 jour. Donc vous pouvez aller jeter un coup d'œil sur notre guide, on retrouve leurs contacts et les tarifs. Et vous aurez aussi, sur les périodes scolaires, les mercredis et les samedis, en fait, ils donnent des cours, des ateliers pêche nature de 3 heures. Donc ça peut être l'occasion, si vous avez un enfant dans votre entourage qui veut apprendre la pêche ou juste qui a envie de s'y remettre ou même de se perfectionner d'ailleurs, ça peut être l'occasion avec mes collègues, donc Robin et Alexandre. Et d'autre part, également, pour vous préparer à l'ouverture, il faut pas oublier non plus qu'il faut la carte de pêche. Donc, si vous voulez l'acheter, soit vous avez la possibilité de l'acheter 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, en passant sur le site cartedepêche.fr. Donc là, normalement, vous avez vos identifiants. Si jamais vous n'avez plus vos identifiants pour X raison, vous les avez oubliés, ou avant vous passiez par exemple par un dépositaire, n'hésitez pas à nous téléphoner le matin. On peut vous redonner les accès sans souci pour que vous puissiez procéder à votre achat. Ou sinon, comme je l'évoquais, il y a les dépositaires qui sont accessibles selon l'association de pêche où vous voulez prendre votre carte. Le listing, il est sur la carte dépliante, donc sur notre site internet, vous pouvez la télécharger ou vous pouvez d'ailleurs les retrouver dans vos points de vente habituels de matériel de pêche. On a toutes les infos nécessaires pour que vous puissiez pêcher dans les meilleures conditions. Et si jamais, d'autre part, vous n'y arrivez pas, vous avez essayé, des fois il y a des petits problèmes de paiement ou un problème X raison, on ne sait pas, par rapport au site carte de pêche, n'hésitez pas à nous contacter. Nous, on fera le nécessaire pour vous dépanner, pour que vous puissiez avoir votre carte de pêche le plus rapidement possible. Je vous conseille aussi d'anticiper, parce que comme c'est vrai qu'il y a pas mal de gens quand même qui la prennent sur la semaine avant l'ouverture, le site risque d'être saturé et c'est plus propice des fois à avoir du coup les serveurs du site qui bug et du coup qui rendent l'achat de la carte de pêche difficile. Pour celles et ceux qui n'avaient pas eu l'info sur le mois dernier, il est possible aussi de payer en plusieurs fois à partir d'un montant de 80 €, mais c'est que ça quand vous passez par internet. Chez le dépositaire, c'est pas possible. Et par contre, il faut regarder les conditions, il faut regarder sur internet, parce que sur le site cartedepêche.fr, il y a un onglet spécifiquement pour ça, puisque il y a certaines cartes bancaires en fait qui ne passent pas. Et de la même façon, vous pouvez payer, mais encore une fois, c'est que sur internet, pas chez les dépositaires, avec les chèques Connect. Donc c'est les chèques vacances dématérialisés. Donc si jamais vous en avez en papier, vous pouvez passer par, je crois que c'est une application, où vous pouvez justement les dématérialiser pour pouvoir procéder au paiement de vos cartes de pêche comme ça. Donc voilà, on a fait le tour et on se retrouve dans 15 jours, dans tous les cas, pour faire le petit point réglementation, petit coin sympa, pour bien préparer son ouverture, en espérant qu'on aura du beau temps. Je vous dis à dans 15 jours. On aime la pêche avec la Fédération départementale de pêche du Lot-et-Garonne et Radio Cool Direct.